Bienvenue dans cette nouvelle séance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 circuits de 5 minutes ultra efficaces pour travailler l'ensemble du corps en un temps record. Ok, on en a pour un peu plus de 15 minutes. 3 circuits. Je te montre le premier tout de suite. On va attaquer avec le kettlebell, un circuit full kettlebell. Donc, c'est la seule chose dont tu auras besoin dans cette vidéo, un kettle et quelques exercices au poids de corps. Notre premier exercice avec le kettle, ça va être un tirage menton, d'accord? Donc, tu as les talons bien ancrés dans le sol, tu serres tes abdos et tu vas tirer tes coudes vers l'extérieur pour aller chercher ton menton, d'accord? On s'en fera 10 comme ça. Une fois que tu as fait tes 10 tirages, on gardera le kettle cette fois-ci près du corps avec les coudes par-dessous. On ouvre un petit peu plus notre écart de jambes et on partira sur 10 gobelets squats, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on va poser le kettle au sol et on partira sur 10 pompes serrées, des pompes diamants aussi qu'on appelle, et nous on va utiliser notre kettle pour ça. Bam, on essaie d'aller chercher le contact avec le kettle. Si ça devient trop dur, on reste gainé, on se met sur les genoux, on continue, on en fait 10. L'idée c'est en 5 minutes, essayer de faire un maximum de tours. Ça marche? Ça sera notre premier circuit et il y en aura 2 autres juste après. Si tu es prêt, si tu as ton kettle, si tu es chaud, on y va. Je vais lancer le chrono. Et on part pour 5 minutes. On part pas trop vite pour pas te cramer. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout des 5 minutes sans s'arrêter. Ça marche, on part sur les tirages. Allez, on est parti ensemble. Tirage menton. Il n'y a pas besoin de maintenir son poids lorsqu'on arrive au point culminant, là, au niveau du menton. On laisse redescendre tranquillement. Donc, sur cet exercice-là, tout sur les exercices de tirage, on va travailler principalement le dos. Ok. Allez, 5. 6, 7, 8, 9, on laisse bien le kettle longé près du corps, et 10 avec les coudes à l'extérieur. Une fois qu'on a fait nos 10, on est parti tout de suite en squat. J'essaye de descendre les fessiers au moins sous les genoux en gardant les talons bien ancrés au sol et garder mon poids bien près du corps. Allez, 4. 9 et 10. Ok, tout de suite on pose son kettle au sol. On vient placer ses pouces, ses paumes par-dessus. On gaine. On est parti sur 10 pompes. On expire fort à la montée. 1, 2. Allez, essaye de vraiment aller chercher le contact. 3 avec le plexus solaire. C'est le point juste en dessous de la poitrine. 6. Allez. N'oublie pas que tu peux passer sur les genoux à tout moment. 8, 9 et 10. Parfait. Allez, on repart. Donc l'intérêt de ce circuit, c'est qu'on travaille vraiment 3 gros groupes musculaires. Donc on est sur du renforcement musculaire, mais on va quand même brûler beaucoup de calories parce que c'est des gros muscles qu'on active. Allez, 3, 4, 5. 6, 8, on reste bien droit. 9. Ok. Allez, tout de suite. Squat, on est parti ensemble. 1. 3, on descend bien bas. 5. 6, le dos bien droit, on ne se laisse pas partir en avant. 7. 10. Ok. Allez, on est à la moitié du temps. On repart sur nos pompes. Ensemble. 1. 3. 4. 5. 7. 8. 9. Et 10, super. Allez, 2 minutes. On est reparti. On garde ce rythme. 1, 2. Donc on se précipite pas sur les répétitions, même si le but c'est d'aller vite. 4. On garde la technique. Des mouvements propres. On ne pousse pas sur ses jambes. On essaie de tout faire avec le dos. Et
10. C'est reparti pour les squats. Allez. 2, 3. Allez, allez. 7, 8. On lâche pas. 9. Super. Allez, il nous reste 1 minute. On repasse sur nos pompes. On se rappelle les options sur les genoux s'il faut. Et on y va. 1. Restez bien gainé. On ne doit pas creuser le dos. Ah. 35 secondes. Ça repart, il nous reste un petit peu de temps, même si on finit pas le tour, c'est pas grave. On continue de travailler. 2, 3, allez, 4, 5, 8, 10. On a le temps pour quelques squats. Super. Si vous voulez refaire cet exercice plus tard, n'hésitez pas à noter votre score et essayez d'améliorer à chaque fois. C'est une bonne manière de voir si vous progressez ou pas. Là, on respire un peu. Je vais vous présenter le deuxième circuit. D'accord? Ça sera toujours avec le kettle. On est toujours sur du renfo. Hein. Aujourd'hui, c'est full renfo. Le cardio va travailler un petit peu moins, mais si vous voyez qu'au bout des 5 minutes, on est quand même essoufflé. Allez, je vous montre ce deuxième circuit pendant que vous finissez de récupérer. N'hésitez pas en même temps à boire un petit peu. Donc là, pendant nos 5 minutes, on va faire 5 tirages encore pour rajouter du travail sur le dos. On va pas travailler exactement les mêmes muscles, on va travailler vraiment plus les grands dorsaux et de manière unilatérale. Donc c'est comme si, déjà au niveau de la position, on veut avoir de la stabilité. Donc un angle droit ici à peu près, le talon bien ancré dans le sol. Pareil pour la jambe arrière, on est posé sur le genou. Ensuite, ici, je viens créer hop, de la stabilité en posant mon coude sur mon genou. Et après, j'ai plus qu'à tirer le coude en arrière. Hop, je change de côté. Là, bam. C'est comme si je voulais démarrer une tronçonneuse ou une tondeuse, d'accord? Et j'en fais 5 en freinant légèrement la descente. Une fois que j'ai fait mes 5 ici, boum, sur le 5e, je viens placer mon kettle sur mon avant-bras. Si je veux, je peux m'aider en appuyant sur la jambe, c'est pas obligatoire. Et je développe, j'en fais 5, 2, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait mes 5, je change de jambe. Je suis parti de l'autre côté, d'accord? On essaye de tenir 5 minutes, ça va être dur. Vous allez avoir forcément plus de force sur le tirage que sur le développé. Donc, si vous avez 2 kettles, vous allez prendre un peu plus lourd sur le tirage et un petit peu plus léger pour développer, d'accord? Surtout si vous sentez que votre bras part dans tous les sens sur le développé, que vous n'avez plus assez de force pour les verrouiller là-haut, c'est-à-dire avoir l'alignement ici. Il vaut mieux s'arrêter, faire une petite pause ou redescendre en charge si vous avez des charges différentes. Ok, allez pas vous faire mal aux épaules. Je remets le chrono à 0. On se met en position, on part dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà. Donc, 5 tirages, bras droit. 2, 3, 4 sur le 5e. Hop, je viens poser sur le bras. Et je suis parti là-haut. 1. Donc vous avez vu, mon poignet, il fait une rotation. Hein. Là, j'ai le poignet face ici. Et quand je viens pousser, cette fois-ci, mon poignet il est face à moi. D'accord? La paume, si vous préférez. 4. Ok, on change de côté. On repart sur 5 tirages. Allez, donc sur ce mouvement-là, comme je vous l'ai dit, sur tout le dos de travail, hein, sur le tirage 2, 3, 4 sur le 5e, on enroule.
Et là, on va plutôt aller chercher nos épaules. Hein. Mais l'avantage de travailler en unilatéral, c'est que vous allez aussi travailler tous vos muscles stabilisateurs là, qui vous permettent de rester bien droit. Ok? C'est comme si vous faisiez une séance d'abdos. Bah, vous n'avez pas besoin de la faire. Ok. Allez, on est reparti. Donc vous voyez, je vais relativement lentement. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller vite. Ce qui nous intéresse en musculation, c'est le temps sous tension. D'accord? Une des variables, c'est le temps sous tension. Donc le... Oh, j'ai oublié de me développer. Force de parler. Une. Et 5. Et donc je vous disais, le temps sous tension, c'est tout simplement le temps où vous allez maintenir votre muscle sous tension. Et plus il est long, bah, plus vous allez travailler forcément. Donc les répétitions, elles n'ont pas besoin forcément d'être rapides. 3, 4, il vaut mieux mettre du contrôle lorsqu'on fait 5. Sauf si évidemment vous êtes sur une séance plutôt cardio où là le but c'est de se mettre dans le rouge, il faut aller vite. 4 et 5. Allez, on continue. On arrive presque à la moitié. Ça va bien respirer aussi. Hein. 3, 4. Je retourne sur le 5e. 1. Et 5. Allez, on reste solide. Et on enchaîne. Un peu plus de 2 minutes. Allez, go. Bras gauche. Super. Allez. On continue. On se place. Et on y va. Loin derrière. 3. 5e, je retourne. Et je pars là-haut. Ok. Allez, un petit peu plus d'1 minute maintenant. On lâche pas. On respire, on place et on y va. 1. 3. 4, 5e. Hop là. Ok, super. Allez, 40 secondes. Continue comme ça. 1. Je pense qu'on a le temps de faire encore un passage de chaque côté. Et 5. En accélérant un peu. Et 1. Allez, on a le temps pour le dernier. Au moins les tirages. 1, 2, 3, 4, 5e, on retourne. 4. Ok. Super. Nickel. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller plus vite que ça. Hein. Comme on est vraiment sur du renfort, on veut des répétitions assez lentes, maîtrisées. Pas besoin d'aller avoir un tempo rapide. Ok. C'était notre deuxième circuit. Du coup, il me reste un dernier à vous présenter pour aujourd'hui. Petit circuit de 5 minutes. Donc là, l'idée, on va laisser notre kettle de côté, ok? Ça va être uniquement au poids de corps. Plutôt un petit circuit pour finir le travail qu'on a amorcé avec ces deux premiers circuits. On va se mettre en position
traps, donc cette position sur 4 appuis où on a les fesses près du sol. Et l'objectif, ça va être de se déplacer en synchronisant le bras et la jambe opposée. Donc si j'avance mon bras droit, je vais avancer ma jambe gauche. Et inversement, 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 inversement. Une fois qu'on est arrivé là, faites ça sur 2-3 mètres, hein, suffisant. On va pivoter. Donc je vais relever ma jambe droite, mon bras gauche, pivoter pour me retrouver cette fois-ci face au sol. Et là, je vais repartir, hop, la même chose, mais dans cette position-là, en gardant les genoux près du sol. Et quand je suis là, boum, je pivote et je suis reparti. Ok. 5 minutes, ça va peut-être être long. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous ne tenez pas les 5 minutes, c'est juste de faire le plus d'aller-retour possible. Puis quand vous sentez que vous êtes cramé, vous arrêtez. Vous regardez, vous comptez combien vous en avez fait. Et la fois d'après, vous essayez d'en faire un peu plus. Ça marche? Et si vous tenez les 5 minutes, c'est nickel. Et personnellement, je ne suis même pas sûr de les tenir. On va voir. On va faire ce qu'on peut. Vous êtes prêts? On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc les fesses près du sol, on est sur les talons et on se fait bras et jambes opposés. Partez pas trop vite au début pour apprendre à bien synchroniser les membres. Pareil pour celui-ci. Bras et jambes opposés, on va pas trop vite. Après, au fur et à mesure, si vous sentez que vous êtes à l'aise, que la position est contrôlée, pour essayer d'accélérer, en faire un peu plus et voir combien vous arrivez à en faire en 5 minutes. Mais encore une fois, le but de la séance d'aujourd'hui, c'est pas cardio, vraiment d'aller chercher la fatigue musculaire, casser un petit peu de fibre. On est sur du renfort. Allez. Donc l'avantage de ce genre de déplacement, c'est que vous engagez beaucoup de muscles différents. Et vous travaillez beaucoup au niveau de la cognition, au niveau du cerveau. Vous apprenez à synchroniser vos muscles de manière différente. C'est très bon pour la santé mentale. Et pas que le physique. Allez. Alors, ça doit déjà bien brûler, surtout avec ce qu'on a fait avant. Tac. Allez, même pas à la moitié. Allez, donc il n'y a pas besoin de faire des grands pas. Vous voyez, moi je fais vraiment des petits pas. Ce qu'on veut, c'est du contrôle, c'est tout. Allez, allez. Allez, hein, on essaie d'aller le plus loin possible. On est bientôt à la moitié. Allez, allez. Voilà. On repart. Ah, c'est plus long qu'il n'y paraît, hein. Allez, je suis content d'avoir fait. Bon, ça sera terminé. On lâche rien. Je suis sûr qu'il vous reste du jus. Allez, donc si on commence à fatiguer, donc ça commence sûrement à tirer dans les poignets. C'est normal. Vous n'avez pas l'habitude d'être en appui sur vos mains. Là, les poignets, ça tire fort. Allez pas tirer trop fort pour pas vous blesser. Si vous sentez que ça fait trop mal, mieux s'arrêter. Petit à petit, à force de faire ce genre d'exercice, vous gagnez en souplesse au niveau des poignets. Et
que la douleur diminue. N'allez pas jusqu'à vous blesser juste pour pouvoir finir. Il n'y a pas d'intérêt. Allez, continue, on est bien parti. Yes, on est dans la dernière minute. Allez, gardez bien les genoux près du sol ici, on a tendance à relever les fesses. Restez près du sol, forcez-vous. Et là, vous allez voir que ça force bien travailler ici au niveau des quadrilles. Allez, allez. Ah, yes, 30 secondes. 30 secondes de bonheur. Allez, allez, on touche au but. Et yes. Super. Bien joué tout le monde. Vous voyez, 3 circuits, 15 minutes seulement, juste un kettlebell. On peut en faire des choses. Bravo à vous si vous avez tenu les 5 dernières minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour plus d'entraînement. J'en propose un par semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance. A bientôt les Spartiates.